On murmure qu'elles ne sont que des histoires, mais ces légendes ont traversé les siècles, les villages et les nuits sans sommeil. En France, certaines ombres ont des noms, et ceux qui les connaissent savent qu'il vaut mieux ne jamais les croiser. Ce soir, je vous emmène dans les coins les plus sombres de notre pays. Préparez-vous, laissez un like et abonnez-vous. Voici les 10 légendes urbaines françaises les plus terrifiantes. 1. La Dame Blanche, le spectre des routes solitaires. Sur une route de campagne déserte, brumeuse, une silhouette en blanc apparaît au bord du chemin. Elle fait de l'autostop, le conducteur s'arrête. Elle monte en silence. Quelques kilomètres plus loin, elle murmure une mise en garde. Ralentis, ici on meurt. Un virage, un danger évité de justesse. Et puis, le siège arrière est vide. La Dame Blanche a disparu. Cette Dame Blanche est présente dans plusieurs régions, Bourgogne, Jura, Île-de-France. La légende serait née au XXe siècle avec l'explosion de l'automobile. Parfois, elle prédit la mort. Parfois, elle sauve. C'est une âme errante, souvent celle d'une femme morte tragiquement sur cette même route. 2. La bête du Gévaudan, le dévoreur de chair. Entre 1764 et 1767, une créature mystérieuse terrorise le Gévaudan. Elle déchire ses victimes, toujours des femmes ou des enfants, souvent décapités. Les témoins parlent d'un monstre plus gros qu'un loup, à la gueule énorme, au pelage sombre et au regard diabolique. La peur s'installe. L'armée est envoyée. Des primes sont promises. Mais la bête frappe encore. Il paraît qu'il y a une centaine de morts recensées. Certains pensent à un animal dressé par un tueur. D'autres jurent que c'était un démon. Le mystère reste entier. 3. Le fantôme du métro de Paris. L'homme sans visage. La ligne 3 bis, peu fréquentée, déjà angoissante. Des passagers parlent d'un homme étrange, sans traits. Il s'assied en silence, puis disparaît quand le train s'arrête. Un employé en parle un soir. Le lendemain, il ne revient jamais travailler. De nombreux témoignages évoquent cette silhouette. Il serait lié à un suicide dans une rame dans les années 80. Certains disent qu'il hante les cabines de conducteurs. 4. Le diable du pont Valentré, pacte inachevé. À Cahors, un architecte désespéré de finir son pont passe un pacte avec le diable. Ce dernier accepte de l'aider, mais l'architecte, rusé, le piège. Furieux, le diable jette une malédiction. Chaque jour, une pierre du pont tombe. Le pont existe vraiment et la légende est racontée depuis le XIVe siècle. Une sculpture du diable figure encore sur l'un des tours. 5. Le moine, sanglant, le tueur repenti de Paris. Au Moyen-Âge, un moine déchu assassine dans les rues de Paris. Mais même après sa mort, on entend encore son pas traîner près des couvents. Certains assurent avoir vu un homme en robe noire, le visage ruisselant de sang. Origine, légende née dans le quartier du Marais, mélange de faits réels et de mythes religieux. 6. La crypte des enfants de Montmartre. Les voix sous la pierre. Sous Montmartre, une crypte oubliée. On dit qu'on y enfermait des enfants possédés. Des touristes racontent avoir entendu des rires, d'autres des pleurs. Certains n'en sont jamais ressortis. Origine, aucune preuve réelle, mais des légendes anciennes, renforcées par les catacombes proches. Mythe urbain puissant à Paris. 7. L'enfant au visage miroir. L'esprit vengeur. Dans un ancien internat, un garçon moqué pour sa difformité se jette du haut de l'escalier. Depuis, on dit que lorsqu'on regarde trop longtemps un miroir la nuit, son visage se superpose au vôtre. Origine, popularisée dans les années 90 dans les écoles. Variante française de Bloody Mary. 8. Le wagon fantôme de la gare de Lyon. Un train qui n'existe pas. Il s'arrête sans être annoncé. Certains montent à bord et ne reviennent jamais. Les caméras n'enregistrent rien. Origine, plusieurs témoignages anonymes sur les forums. Certains évoquent un accident masqué par les autorités. 9. Le boucher de Nantes, la main dans le placard. Une famille trouve une main dans son garde-manger. La police croit à une blague, mais chaque nuit,
La même main revient, le père devient fou. Il se suicide, la maison est à l'abandon depuis. Origine, histoire transmise de bouche à oreille à Nantes, mélange d'urbex et d'histoires macabres. 10. Le mendiant d'Orléans, celui qui donne ou prend. Un vieil homme mendie. Si on l'ignore, rien ne se passe. Si on lui donne une pièce, la même pièce ensanglantée revient toujours, par la poste, dans la poche ou dans la bouche d'un animal mort. Origine, légende urbaine moderne née sur Reddit FR, inspirée d'un court-métrage amateur, devenu viral. Et vous, oserez-vous encore marcher seul la nuit, après tout ce que vous venez d'entendre? Les légendes effraient, mais ce qui se cache derrière est parfois bien réel. Si ces récits vous ont glacé le sang, abonnez-vous pour ne jamais manquer la suite et laissez un like, sinon, la Dame Blanche pourrait venir vérifier que vous avez bien regardé jusqu'au bout.